Salut, c'est Damien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vous parle photo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des modes de mesure de la lumière. Donc comme vous savez, c'est un choix qui est disponible sur tous les appareils photo. Donc c'est le cas sur vos Fuji, sur vos Canon, n'importe quel appareil photo. Vous devez indiquer à votre appareil photo comment il doit exposer votre image et comment il mesure la lumière. C'est un des paramètres fondamentaux à choisir avant de prendre une photo. Donc vous avez le choix entre, par exemple chez Fuji, ça s'appelle le mode multi ou le mode matrix, qui est le mode un peu par défaut. Il est appelé mesure matricielle aussi, par exemple, chez Nikon. Vous avez le choix aussi avec la mesure spot, ou encore appelée mesure centrale sur vos Fujifilm. Vous avez le choix entre une mesure pondérée centrale ou centrale pondérée ou encore en anglais center weighted, qui est une mesure encore différente. Et vos Fujifilm vous proposent un quatrième mode de mesure que tous les appareils photo n'ont pas forcément, qui est la mesure moyenne. Donc c'est la mesure, ce qu'ils appellent eux, average en anglais. Donc commençons par le début. La première, multi. Donc sur vos Fujifilm, et il y a l'équivalent sur n'importe quel appareil photo. Donc sur les Fujifilm, c'est ce que Fujifilm appelle la photométrie. Donc la photométrie, vous avez le choix entre les 4 valeurs à choisir. Si vous avez un X-T2, vous avez même une molette directement pour le choisir. Donc on va commencer par le début, multi, ou encore mesure matricielle, ou mesure matrix, ou tout ce que vous voulez. Grosso modo, c'est un mode qui est censé être intelligent. C'est le mode par défaut avec lequel vous êtes censé prendre tous vos photos. C'est l'appareil photo qui va réfléchir, qui va calculer la lumière à X endroits. Donc par exemple, je crois que c'est Fujifilm, c'est 256 zones. Votre image est découpée en 256 zones et il fait une moyenne en gros de ces 256 zones. Et son objectif dans la vie, à cet algorithme-là, c'est de créer une image qui est un gris moyen. Donc il convertit l'image entre guillemets en noir et blanc et il se contente il faut que la moyenne de l'image donne un gris moyen. C'est une mesure qui a été faite par des chercheurs pour exposer correctement une image. C'est ce qu'il y a de plus fiable. C'est la mesure par défaut quand vous n'êtes pas dans une situation particulière pour prendre une photo. Vous utilisez cet algorithme-là qui est censé être intelligent. Pour autant, quand vous avez des images avec des lumières vraiment très difficiles, vous pouvez indiquer à votre appareil photo, par exemple, de vous mettre en mesure centrale ou en mesure spot, en anglais. Donc ça dit à votre appareil photo de n'utiliser que les 2%, qu'un tout petit carré au centre de votre image qui fait environ 2% de la taille de votre image, pour exposer votre photo. Donc il faut être très très fin, c'est un choix où vraiment il faut le faire avec minutie et bien regarder où est-ce qu'est votre centre, ou si vous avez modifié des paramètres pour regarder où est-ce qu'est votre collimateur pour faire l'exposition de la lumière, parce que votre photo va être exposée en fonction de ce point-là uniquement. Sous-entendu, tout l'ensemble, tout le reste de l'image sera ignoré. Donc c'est une mesure qui va être très utile. Imaginons quand vous êtes à contre-jour, vous avez énormément de lumière derrière votre sujet qui lui va être à contre-jour. Si vous prenez la photo typique que vous allez voir, c'est un sujet qui va être quasiment noir et derrière un blanc brillant, c'est une photo directe, c'est poubelle. Donc vous, ce que vous voulez, c'est exposer, avoir une luminosité jolie sur le sujet qui est devant, quitte à avoir un arrière-plan qui est complètement blanc. C'est pas grave. Vous allez lui dire, expose mon image qu'en fonction du centre, des 2% qui m'importent. Vous avez un autre mode qui est la mesure pondérée centrale, aussi appelée centrale pondérée selon comment on le traduit, ou center weighted chez Fujifilm en anglais. Donc dans ce mode de mesure-là, c'est comme son nom l'indique, c'est une mesure pondérée centrale. Donc sous-entendu, pour prendre la photo, il va donner une importance au centre qui est plus importante que le bord, mais il va quand même prendre dans la mesure le bord. Donc c'est un mode de mesure qui fait entre guillemets, c'est pas vraiment une moyenne parce qu'une moyenne, on prend toute l'image, mais il va donner de l'importance au centre plus que l'importance qu'il va donner au bord. C'est un mode de mesure qui est un peu compliqué à utiliser parce qu'on ne sait pas bien ce qu'il fait. C'est pas très clair, on ne sait pas exactement quel résultat ça va donner. Moi, c'est un mode de mesure que j'utilise pas trop. Je préfère savoir exactement ce que fait mon appareil photo. Donc le mode multi
multi, on sait ce qu'il fait. Il fait une moyenne sur toute l'image, c'est clair. Le mode spot, on sait ce qu'il fait. Il va faire l'exposition que sur un point précis, c'est clair. Et ensuite, vous avez un quatrième mode qui est pas disponible sur tous les appareils photo, qui est disponible chez Fuji, qu'on appelle la moyenne ou encore average, selon que vous utilisez votre appareil en français ou en anglais. Dans ce mode-là, l'appareil photo va faire tout simplement une moyenne. Donc c'est pas la même chose que le multi ou le mode matriciel que je vous conseille d'utiliser. Là, ça va être vraiment une moyenne. Sous-entendu, c'est un mode qui est en général fait pour une rafale ou des choses comme ça. Vous voulez que vos photos qu'une série de photos soit exposées toutes de la même façon. Vous voulez pas qu'il y en ait une plus claire, une plus sombre, etc. Il est conseillé de se mettre en mode moyenne. Comme ça, vous avez l'ensemble de votre série de photos qui va être exposée de la même façon. L'appareil photo va moins réagir en fonction de si ça s'assombrit ou si ça s'éclaircit un peu, etc. Et l'appareil photo va combler quelque part cette différence d'exposition entre deux photos. Donc vous avez une exposition moyenne qui va être la même. C'est un mode qui est utilisé principalement, encore une fois, si vous faites des rafales ou des séries de photos où vous voulez exactement la même exposition. Donc enfin, il faut bien comprendre que votre appareil photo, donc le but de l'appareil photo, c'est de produire une image qui soit en gris moyen. Donc selon que vous prenez un pourcentage ou pas de votre image, peu importe, lui, il va essayer d'avoir un gris moyen. Sous-entendu, il faut comprendre, c'est pourquoi il est quasiment impossible sur votre appareil photo, par défaut, de prendre une image blanche ou de prendre une image noire. Si vous vous mettez devant un mur blanc, prenez une photo, vous allez avoir une image grise. Si vous mettez-vous devant un mur noir, prenez une photo, vous allez avoir une image grise aussi. Donc, dans ce cas-là, c'est pour ça que vous avez la correction d'exposition. Donc, les recommandations chez Fujifilm, mais c'est valable grosso modo pour tous les appareils photo, c'est si vous êtes en train de photographier un sujet qui est blanc, il faut faire une correction d'exposition de +1. Si vous êtes face à un sujet qui est noir et vous voulez un vrai noir, il faut faire une correction d'exposition de -2/3. Donc ça, c'est des recommandations officielles qui vous permettent de balancer et de dire à l'appareil photo « Oui, je sais, je ne cherche pas à avoir une image qui soit d'un gris moyen, je cherche à avoir une image qui est blanche ou je cherche à avoir une image qui est noire. » Et ça, si vous ne le dites pas à votre appareil photo, lui, il tente toujours d'avoir un gris moyen. Et donc évidemment, si votre image elle est toute blanche, pour avoir un gris moyen, il va être obligé de faire des modifications. Donc il faut lui dire, attention, surexpose-moi d'un stop l'image, comme ça j'aurai une image blanche. Voilà, donc en termes de choix, je vous fais un petit résumé. Il faut choisir par défaut le mode matriciel, le mode multi. Par défaut, c'est lui qui prend toutes les photos qui sont dans des conditions normales. Si vous prenez des photos dans des conditions très difficiles avec des forts contrastes d'images, mettez-vous en mesure spot ou en mesure encore appelée centrale et vous mettez bien la mesure, donc le centre de votre image, là où vous voulez que la photo soit bien exposée. Sous-entendu, c'est pas grave si le reste de la photo n'est pas bien exposé. Tout ce qui m'importe, c'est d'exposer correctement mon sujet. Si vous voulez faire une série de photos, des rafales, des choses comme ça, et vous voulez que l'exposition ne change pas entre les images, vous vous mettez en mesure moyenne ou average. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, donnez-moi un pouce vers le haut. Abonnez-vous à la chaîne si vous venez de débarquer et que ce n'est pas encore le cas. Vous avez la petite cloche en bas pour être prévenu des nouvelles vidéos. Moi, je vous parle photo régulièrement, je vous parle des Fujifilm que j'adore, et moi je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Salut!